Les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent. C'est comme ça que ça dure depuis déjà un bon bout de temps. Tu vois, c'est le jeu du capitaliste, c'est un sacré piège. On te fait croire qu'en te battant, en travaillant, tu vas pouvoir t'émanciper ou sortir du système ou juste changer de classe sociale. Et dans les faits, tu t'aperçois que c'est absolument pas le cas. Le système est verrouillé. Je pense que tu l'as expérimenté, hein. En tant que salarié ou en tant qu'entrepreneur, tu peux voir ce qui se passe. Tu t'aperçois que, même artisan, tu travailles, tu travailles, tu travailles, et quand l'URSSAF vient te chercher, ça rigole plus du tout. Les impôts, les taxes, tout est fait en fait pour que tu redescendes aussi vite que tu es monté. Voilà. Et donc, si il n'y avait pas ce pourcentage, tu vois, de taxes dans tous les sens qui est fait sur les travailleurs, particulièrement entrepreneurs et professions libérales ou plombiers, électriciens, etc., les artisans, il y aurait une vraie capacité il y aurait une vraie possibilité d'enrichissement sur le surtravail, tu vois. Si tu pouvais bosser énormément et être énormément récompensé, ça serait magnifique. Mais tu t'aperçois qu'en fait, non. Plus tu travailles, plus tu es taxé et ça limite en fait tes capacités énergétiques à continuer à travailler. Tu ne peux pas maintenir un rythme de malade euh, toute ta vie, tu vois. Oui, tu veux bien gagner ta vie, mais je veux dire, c'est que quand tu vois les charges que tu redonnes, je vais prendre l'exemple d'un infirmier libéral, c'est trop. C'est-à-dire que une prise de sang, alors je sais plus, ça a dû augmenter encore, mais c'est, j'ai plus 8,58 € brut. Tu t'es déplacé, tu as mis ton essence, c'est ton aiguille, tu vas au laboratoire le déposer. Dans la poche, ça te fait quoi? 4 balles à peine. T'imagines le nombre qu'il faut en faire? Voilà, c'est ça que je veux dire. Alors oui, ça peut être pas grand-chose pour ça, pour les gens, ça peut être beaucoup, je sais pas quoi, mais pour moi, en fait, le truc, c'est que comment tu veux assumer constamment un travail euh, et avoir des gros salaires tout le temps. En fait, tu peux pas. Tu peux pas assumer longtemps parce que de toute façon, la santé, après, elle arrive, les maladies débarquent et tu peux plus continuer, en fait. Donc en fait, c'est ça le piège, c'est qu'en gros, tu veux charbonner, faire de l'argent. Après, tu t'aperçois que, bon, bah, évidemment, tu as tout le reste de ta vie qui galère, familiale, santé, ça se dégrade un peu, c'est normal parce que tu travailles énormément. Et derrière ça, tu te fais tellement péter le cul par les impôts, par l'URSSAF, que finalement, derrière tout ça, tu t'aperçois que tu sais pas trop si ça valait vraiment le coup. Tu savais pas trop si ça valait vraiment le coup. Du coup, le pauvre qui veut vraiment changer son train de vie, qui veut changer sa classe sociale, c'est très compliqué. Et là où le jeu est vraiment truqué, tu vois, c'est très drôle. Enfin, moi, ça me fait vraiment marrer ou pleurer, je ne sais pas encore. C'est que, tu vois, ceux qui disposent du capital, on parle des petits riches, hein, 1 million, 5 millions. On va pas parler trop d'eux parce que, bon, eux aussi peuvent largement se mettre à l'aise en ayant des rentes, etc., le système de rente. Mais je vais te parler un peu plus gros. On va parler 100 millions. Ils sont beaucoup moins nombreux tout de suite. Tu as des rendements, tu vois, en bourse qui tournent assez facilement à 5-6%, tu vois, sans forcer. Puis quand bien même la bourse vient à chuter 1 ou 2 ans, tu as l'année d'après ou 5 ans après, ça réexplose à 10% ou 15%, etc. Parfois, ça suit juste l'inflation, tu vois, même s'il y a des pertes. Enfin, bon, bref. Ce que je vais t'expliquer, c'est que même à 5%, quand tu as 100 millions, tu as 100 millions qui sont placés à 5%, tu te rends compte que ça te fait 5 millions dans l'année. 5 millions dans l'année, tu gagnes avec ton truc. Et donc, ce que je veux dire, c'est que du coup, ton patrimoine, il passe à 105 millions. Tu as dépensé quoi dans l'année? Vas-y. Tu as claqué 200 000 euros, on va dire, à tout péter. Voilà. Donc, tu réinvestis. Et en fait, après, la boucle, tu vois, ça fait que grossir, grossir, grossir. Si tu es un peu malin, tu t'amuses pas à faire des folies, tu restes calme. euh, Bah, en fait, tu n'as plus rien à faire. Donc, le riche s'enrichit comme un malade. Et le pauvre, il se bataille de salaire en salaire en voyant son pouvoir d'achat chuter, le prix de l'électricité qui augmente, le prix de la bouffe, l'inflation, tout augmente. Et ton salaire, évidemment, il reste extrêmement bas et toi, tu te galères. Voilà. Et c'est là où le jeu est truqué, c'est que le pauvre fait que s'appauvrir et le riche ne fait que s'enrichir. Encore une fois, je te parle pas du petit riche qui a quelques millions, d'accord, le mec, parce que bon, en vrai, il y a beaucoup de pauvres qui peuvent arriver en fin de vie, en fin de vie avec un petit patrimoine, tu vois, de 500 000, 2-3 millions, il y en a plus qu'on croit. Et voilà, même des petits boulots, hein, tu peux y arriver, hein, c'est pas, voilà,
Je te parle des vrais pauvres et des vrais riches. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et n'hésite pas à t'abonner pour d'autres conneries sur la chaîne de Viking. Ciao.